Bonjour à tous, cette semaine vous pourrez voir ou revoir en salle Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson avec le génialissime Adam Sandler, avec le regretté Philip Seymour Hoffman et la fabuleuse Emily Watson. Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi c'est bien? Alors, qu'est-ce que ça raconte? Barry est ouais, on va simplifier. Barry a créé son entreprise. Il a créé une entreprise de débouchotte. Voilà. Elle marche bien. Il est le seul garçon d'une famille où il y a 7 filles. Et ses sœurs sont très possessives et l'embêtent beaucoup. Il va pas si bien que ça, Barry. Il a besoin d'amour et il en cherche absolument. Des fois, il appelle le téléphone rose. Ça lui coûte une blinde. Il veut voyager et pour voyager, il collectionne les puddings en dessert pour pouvoir partir avec. Euh, il est un peu perturbé et un jour, devant son magasin, il va trouver un harmonium. Et à partir de là, il va petit à petit changer et peut-être aller vers la folie. Et quand je vous dis que c'est une comédie vendue comme ça, vous allez me dire c'est compliqué, ça va être bizarre comme comédie, mais c'est exactement ça. Ça a un ton un peu étonnant. On n'est pas loin de Black Edwards et on n'est pas loin parfois de Tati. C'est une comédie romantique d'une beauté absolue. La photo est de Robert Elswit, donc un des premiers directeurs photo de Paul Thomas Anderson. La musique est de John Bryan. Il y a une chanson qui va vous prendre la tête, même vous la ranger, qui est pratiquement une ou deux fois dans le film et sur toute sa longueur. C'est une chanson de Popeye de Robert Altman, chantée par Shelley Duvall, qui s'appelle In Is Me. Et donc, on va suivre un personnage qui, étonnamment, n'a rien à voir dans une comédie romantique. Et c'est ça l'intérêt. En fait, le personnage interprété par Barry Sandler est plus proche d'un... Je vais exagérer un petit peu, mais ça va vous donner le ton d'un Travis Bickle, d'un Taxi Driver. C'est comme si une sorte de psychopathe vivait une histoire d'amour. Et c'est là l'intérêt. C'est-à-dire que on a tous les oripeaux de la comédie romantique, les couleurs sont chaudes, euh, on sait que ça va bien se finir, et pourtant c'est tendu tout le long comme un suspense. Et il y a même une séquence de violence assez étonnante qui fait penser au déchaînement de violence qui pouvait se trouver dans les films des années 70. Comme Rolling Thunder et bien sûr Taxi Driver. Et pourtant, ça reste une comédie. En ce sens, c'est pour cela que ce film est passionnant de bout en bout. Il dure 95 minutes. On démarre comme un film un peu étrange, un peu dans une sorte d'interzone. Pourtant, on est dans un Los Angeles très connu, mais il crée un Los Angeles très étonnant, très différent de ce qu'on peut ou qu'on connaît, voilà. C'est le Los Angeles des univers, euh, des zones commerciales sans âme, voilà. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que il y a tout le film est fait pour être déprimant et il ne l'est jamais parce que voilà, il y a quand même des gags. Il y a une longue séquence en plan séquence, hein, voilà, je me répète, où tout tombe dans le magasin, c'est d'une drôlerie, c'est avec des arrière-fonds qui fait vachement penser à Playtime de Jacques Tati, et on voit que Paul Thomas Anderson est quelqu'un qui connaît la comédie. Euh, il faut savoir qu'avant d'écrire ce film, il a travaillé en tant
ghostwriter sur le Saturday Night Live. Il a écrit des sketchs pour pouvoir savoir s'il était capable de faire rire. Parce que ses précédents films, qui sont Magnolia, Boogie Night, sont des drames, et donc il voulait s'atteler à cet univers qui devait beaucoup lui plaire, mais donc il s'est coltiné à écrire des gags dans l'ombre. Donc je sais pas s'il les a écrits spécialement pour Adam Sandler, qui est un comique de du Saturday Night Live, mais en tout cas, il s'est essayé. Le film est gracieux, tendre et parfois violent, parfois douloureux. Et c'est pour ça que c'est vraiment un très très grand film. C'est un film mental et le film ne serait pas ce qu'il est sans son interprète qui est Adam Sandler, qui est un acteur peu connu en France, mais on lui doit des comédies alors très cons, hein, Big Daddy, Happy Madison ou d'autres, mais que j'ai oublié. Mais surtout, c'est quand même un acteur dramatique, absolument formidable. Il suffit de voir Uncle James ou Spanglish, où il est absolument formidable. Il a un regard mélancolique qui va très bien à ce film. Donc, le film a obtenu le prix de la mise en scène en Cannes. C'est un petit chef-d'œuvre. Allez-y, c'est formidable.